Paradex, qu'est-ce que c'est? On est là pour faire quoi? Pour enculer le monde? Pour faire des dingueries? Et j'ai dit, je vais faire un truc qui va s'appeler Paradex, donc c'est Paradise Exploration. Donc en gros, c'est parcourir le monde et les endroits les plus paradisiaques autour de la planète. Bonjour à tous, setup un peu différent aujourd'hui, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc que je reçois en question assez régulièrement, c'est quand tu fais Paradex 3. C'est quoi Paradex? Les marques avec qui je bosse des fois, ou qui viennent me contacter, qui viennent me démarcher peut-être pour bosser pour eux, ils me demandent souvent oui ok, Paradex, on a vu que c'était des... voilà, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors je vais expliquer dans cette vidéo c'est quoi Paradex, aussi on va décortiquer et je vais juger aujourd'hui les Paradex que j'ai fait, à Bora Bora par exemple le premier, et ensuite le deuxième en Chine, voir si ça a mal vieilli ou non. Un spoiler alerte, je pense que oui, parce que je vois des trucs, rien que sur cette image, complètement dégueulasse. Alors il y a Manon qui est derrière la caméra, elle pourra vous le dire, je n'ai pas regardé Bora Bora depuis un sacré bout de temps, et c'est bien beau moi que je juge des fois les vidéos que certains filmmakers font en France. Alors des fois j'ai sur la chaîne secondaire quand je fais des lives, j'en ai rien à foutre. je fais des petites séries qui s'appellent Je juge vos vidéos et on regarde un petit peu tous ensemble les défauts qu'il y a, si c'est des trucs bien, moins bien, etc. pour que tout le monde avance dans le bon sens de la marche et puis pour qu'on puisse évoluer tous ensemble dans le milieu du filmmaking. Donc là, ce qui va se passer, c'est premier chapitre, c'est quoi Paradex? Deuxième chapitre, on va décortiquer et voir un petit peu juger. Moi, je vais m'auto-juger sur les Paradex précédents. Et troisième partie, Paradex 3. Comment ça marche, combien ça coûte, avec qui j'aimerais le faire ou non, avec quelle marque, avec quelle société, avec quelle enseigne j'aimerais évoluer dans Paradex 3. Premier chapitre, Paradex, qu'est-ce que c'est? Alors, on connaît l'Urbex, Urban Exploration, et en fait, il y a un petit moment, donc il y a à peu près en 2017, 2018, quand ça commençait un petit peu à évoluer de mon côté sur YouTube, j'ai dit, je vais faire un truc, j'aimerais bien voyager et essayer de faire des petites vidéos de voyage un peu plus poussées que ce qu'on peut voir en simple vlog, hein. Ça veut pas dire que le vlog, c'est pas bien, mais essayer de mettre un petit peu des techniques différentes, un petit peu de post-production, des transitions très à la mode, ok? Et j'ai dit, je vais faire un truc qui va s'appeler Paradex, donc c'est Paradise Exploration. Donc en gros, c'est parcourir le monde et les endroits les plus paradisiaques autour de la planète, donc Paradex, ok? Donc j'ai trouvé ce petit nom et j'ai dit, je vais en faire le numéro 1. Je vais taper fort, on va aller à Bora Bora et on va essayer de faire une petite vidéo qui va durer à peu près 3 minutes, mais avec vraiment pas mal de trucs où on va en mettre plein la gueule, etc. Alors à l'époque, en 2017-2018, c'était très en vogue et très à la mode, tout ça. Il n'y avait pas de FPV encore. Il n'y avait pas de FPV. C'est vraiment arrivé l'année d'après ou pendant cette période, mais à la fin de Paradex 1. Donc, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on avait, les grosses caméras 360, etc. Donc, on faisait ça avec une caméra, un stab et quelques drones. Voilà, j'avais un Phantom 4, je crois, à l'époque, de chez DJI. Enfin, ça marchait très, très bien. Et donc, du coup, pour taper fort, j'ai dit, je vais aller à l'endroit que j'ai toujours rêvé d'aller. Je vais aller à Bora Bora, sur cette île paradisiaque avec le ciel qui est éclairé en bleu, tellement que l'eau elle est bleue en dessous, ça éclaire les nuages en bleu. Enfin voilà, cette eau translucide, j'ai dit je vais faire voyager les gens, je vais faire kiffer les gens. On va aller en Polynésie et puis on va aller faire un petit peu un truc assez tropical, assez cool, avec une espèce de wave, avec un petit peu tous ces trucs-là à la mode. Alors c'était un petit peu la mode à cette époque-là de Sam Kolder, de J.R. Ali, il y avait un petit peu Ben Ticket qui arrivait. Il devait y avoir, j'oublie à chaque fois son nom, il est parti un petit peu en couille, là, il mettait des baleines et tout dans ses vidéos après. J'ai l'impression qu'il était sous ayahuasca, avec qui j'ai parlé pas mal de temps. Comment il s'appelait? Je sais plus, je te retrouverai le nom, Manon, tu le mettras, mais je sais plus c'est quoi son nom. Bref, c'était à l'époque un petit peu où c'était des vidéos, pas ego trip, mais en vrai de vrai, je pense que c'est un petit peu ego trip quand même, de se dire, je vais essayer de faire l'influenceur, je vais marcher, etc. Alors je vous le dis, je vais me massacrer, hein. Là, vous pouvez mettre des likes et même là, tu sais quoi, même les haters, ils vont kiffer, ils vont dire, ça y est, il juge enfin ses vidéos à lui. Y a pas de problème. Je vais être le premier à voir toutes les merdes qu'il y a, donc j'ai partagé mon écran. Et puis déjà, on va voir un petit peu ce que ça dira. Mais voilà, mais globalement, Paradex, c'était ça. Et souvent, moi, en fait, quand je partage, j'avais une marque qui me suivait parce que c'est des trucs qui sont assez coûteux. Quand on part à 3, pour aller à Bora Bora, par exemple, quand tu prends un billet d'avion, souvent, ça coûte peut-être 2000 balles par tête. Donc, si on n'a pas un minimum de financement derrière, une marque qui va soit payer le voyage, faire des partenariats avec des hôtels, on nous a prêté un yacht là-bas, on nous a prêté on vous a du sous-marin, enfin des petits sous-marins individuels, etc. Et si t'as pas ça, t'arrives à la fin, ça te coûte même de l'argent. Faut savoir que Bora Bora, Paradex 1 m'a coûté de l'argent. Paradex 2 en Chine m'a aussi coûté de l'argent parce que quand on part à 3, mine de rien, quand t'es pas énormément suivi sur YouTube, quand t'as pas 1 million d'abonnés avec des gros sponsors qui arrivent et qui te balancent 25, 30 000, 40 000 euros,
euros, et ben tu t'en sors pas. Et ben moi, c'était un petit peu mon cas. On a essayé de faire les choses avec les moyens qu'on avait, avec à chaque fois des petites équipes, voilà, très dynamiques. Et puis voilà, en finalité, il sort des choses quand même plutôt pas mal pour l'époque. Donc voilà, Paradex, globalement, c'est traverser le monde, aller vers des endroits très très paradisiaques. Alors ça peut être paradisiaque dans le sens île, etc. Mais à l'inverse aussi, ça peut ne pas forcément être hyper paradisiaque. La Chine, par exemple, c'est pas paradisiaque, c'est très diversifié. Ça veut pas dire forcément aller sur une île tropicale, hein, paradisiaque. Hein. Mais voilà, il peut y avoir aussi des pays d'Afrique, il peut y avoir l'Europe, il peut y avoir de l'Asie, il peut y avoir de l'Amérique latine, etc. Donc voilà, en gros, c'est sublimer un endroit, peu importe qui soit. Ça peut être même, c'est très bête ce que je veux dire, mais un pays du tiers-monde, mais faire voir vraiment la richesse et les valeurs et la culture, en fait, dans l'endroit dans lequel on se trouve. Avant d'attaquer la vidéo, évidemment que tout ce que vous allez voir sur ces vidéos, c'est des choses que j'apprends aussi. Je le répète jamais assez, mais si vous voulez soutenir un petit peu mon taf, ça me fait plaisir. Viens me soutenir, il y a le bouton rejoindre. J'apprends toutes mes techniques qu'on va voir dans ces vidéos. Alors même si ça a mal vieilli, il y a quand même, il y a 7 ans, il y a déjà 7 ans. C'est incroyable. Paradex, China, etc. Toutes les transitions, tous ces trucs-là, en fait, je vous l'apprends sur des tutos chaque dimanche avec, en fonction du niveau que vous allez prendre. Mais n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un truc où j'essaye de faire au maximum ma pub parce que j'essaye d'être le maximum indépendant sur YouTube. Mais si tu veux vraiment apprendre le filmmaking aujourd'hui, même tout ce que je fais récemment là, sur Instagram, eh ben, je l'apprends, d'accord? Je l'apprends vraiment avec mes mots à moi, avec ma pédagogie, c'est-à-dire avec les mots un petit peu on peut se parler entre potes quand je fais des formations, etc. Donc n'hésite pas, ça donne vraiment un coup de main à la chaîne et ça nous permet de faire des projets. Avec Manon, bah voilà, ça peut nous permettre de partir à un endroit et de vous faire des trucs un peu plus stylés que rester dans le studio ou faire un truc. Mais enfin, vous avez compris un petit peu le système du soutien sur les chaînes YouTube. C'est exactement comme sur Twitch, sauf que là en plus, tu apprends énormément de choses. Chapitre numéro 2, je vais me massacrer. On va regarder Paradex. Alors, on va survoler un petit peu. Je vais être ultra objectif comme je le suis avec vous et avec mes copains. Et je vais être encore pire avec moi. Il y a peut-être plein de gens qui vont dire « Ouais, t'en fais des caisses, là, t'essayes d'être méchant avec toi, c'est de la fausse modestie. » Je vais être le mec le plus modeste et le plus franc et le plus juste avec mon travail. On va regarder ça ensemble, voir ce qui est bien ou pas bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, ego trip, hein. Déjà un mec qui marche de profil comme ça, avec un petit trait de pec juste ici, très très ego trip. Je regarde quoi là? Bah je regarde un avion. Ça c'est typiquement le genre de truc que je veux plus faire aujourd'hui. Je vois Manon, elle est en train de se fendre la gueule. Non mais je regarde quoi là? Je fais quoi? Je suis pilote d'avion moi? Tu fermes un peu les yeux, ouais. Line, tu sais, tu serres un peu les dents. Oui, c'est vrai. J'ai envie de me mettre des droites là, tu vois. Non mais je veux dire, il va où ce trou du cul là? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous piloter c'est quoi? C'est un ATR ça comme avion. Tu vas nous piloter l'ATR? Tu vas nous faire quoi là en fait? Qu'est-ce que tu vends là, tu vois? Donc, bon, bref, voilà, c'était souvent, qu'on le veuille ou non, intérieurement parlant, c'était souvent de l'ego trip, tu vois. Après, la composition de l'image, voilà, il y a du bloom un petit peu derrière. L'étalonnage, il est c'était très filmmaker à l'époque, tu vois. Donc, voilà. Ok, je regarde par la fenêtre comme si j'allais sauter en parachute. Donc ça marche. Alors, on ajoutait pas mal de flair comme ça. Ça devait être avec lens distortion. Ces espèces de glow un petit peu, ces espèces de réfraction un petit peu sur la lentille, d'accord? Ok, donc là, on avait les premiers tri-frames, hein. Là, ici, vous avez vu, ça bouge. Il y avait beaucoup de JRLI qui faisaient ça à l'époque aussi. C'était des mini On avait du whisper derrière avec le sound design qui venait, voilà. Là, ça fonctionne. J'ai remarqué un truc aussi à l'époque. J'étais en Full HD, hein. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était faute grave. Le problème, c'est que j'avais une RX0 qui filmait en Full HD. J'avais pas envie de l'upscale. Et c'était compliqué avec les FS5, etc. Il fallait enregistrer sur un truc externe pour avoir du 4K. C'était chiant à l'époque. J'ai dit, on va laisser comme ça. Ok, donc beau plan, pas de souci. Ok, donc super. Par contre là-bas, l'accueil incroyable, hein. Tout le monde vraiment, que ça soit voilà Tahiti, que ça soit Bora Bora, que ça soit Papeete, etc. Juste incroyable, hein. Les gens sont hyper accueillants, donc c'est top. Donc là, on voit qu'il y a les gens, les locaux qui travaillent sur place. Là, j'ai envie de m'enculer. J'avais pas vu ça. Mais regarde cette tête, j'ai envie de m'enculer. Qu'est-ce que je fais là? Mais tu te prends pour qui? Mais regarde. Oui, j'ai shooté. Là, je venais de me taper 25 heures d'avion quand même. C'est-à-dire que là, tu sais ce qui s'est passé? En vrai, tu sais quoi? Le skin tone un peu détachement avec le reste, en vrai, il marche bien là, tu vois. Mais là, j'ai dû dire à tout le monde, allez, vas-y, barrez-vous, regarde, il n'y a plus un bagage. Tu sens que j'ai été le dernier pour dire, allez, vas-y, fais-nous voir que t'as pris l'avion. Putain, l'abruti. Pourquoi je quitte Je quitte mes lunettes, regarde. Non, c'est pas bon ça. Non, faut pas faire ça. Allez. Ok, donc là... Ouh je suis content d'être là. On va mettre un petit peu de fun pour faire voir qu'on est des gens cool, alors qu'en fait, dans la vraie vie, on est des gros connards. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, je vais faire la transition avec la main. Ouais, je m'en souviens de ça.
Ça, c'est super connu, ça marche. Ok. Alors là, et par contre, il y avait un plan cool. Je l'ai fait avec la RX0, il n'y a pas de souci. J'ai tout rallongé. C'était un plan que je voulais faire, en fait, à la base, entre, je sais pas si vous vous souvenez, dites-moi si ceux qui l'ont vu, un film qui est extraordinaire, La plage, avec Leonardo DiCaprio. Quand il est avec Davy, quand il est dans l'hôtel, que l'autre il se suicide à côté, je crois qu'il y a un plan avec des trucs qui tournent comme ça, vu de dessus, après il y va pour fumer un spliff, tu vois. Et ben je voulais faire un petit peu ce genre de plan où on nous voit tous, en fait, tu vois. Donc c'était assez rigolo. Ça, là, ça fonctionne bien aussi. Donc là, je vais vous expliquer là, la merde que j'ai fait. Donc là, il n'y a pas de batterie sur le Asus. Il n'y a pas de batterie. Il est éteint, là. Ah, ça, c'est de la merde. D'ailleurs, je sais même pas si on voit que l'écran n'est pas éteint. Là, à côté, j'ai accéléré. Et là, en fait, tout ce que tu vois, là, c'est le même plan, en fait, Karim est parti avec le drone. Donc, ça fonctionne. Mais là, le problème, c'est que pour faire un recul, j'ai tilté trop et tout. Là, je suis vraiment parti de la maison où on était, tu vois. Donc, l'idée était très, très bonne. Ça fonctionne, mais aujourd'hui, tu le fais 2 fois plus propre. Tu le fais avec des drones 360, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, les gens. Voilà. Le tracking marche bien. Le problème, c'est que, franchement, c'est encore le texte est d'actualité, je trouve. Tu vois, ça, c'est du surf capital pour ceux qui veulent cette typo. Par contre, le sky replacement là derrière, non, ça, c'est pas bon. Ça, faut plus le faire, ça. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Là, ça vient taper sur la montagne un petit peu, et encore ça va, tu vois. Et encore ça va, tu vois, je m'étais fait chier à rajouter les lumières. Vous les voyez, les lumières qui sont traquées là de partout? Je me suis fait chier à rajouter de la lumière. Là, ça a dû faire ting ting. J'ai dû me caler sur. C'était dégueulasse. Ouais, bon là forcément. Oh là là que c'est moche. Oh là là que c'est moche. Ouais. Regarde. Ça fonctionne, Ça fonctionne, mais faut plus faire ça, Puis la qualité est à chier, la qualité. Là, je marche sur le bord de la plage, j'ai envie de m'enculer. J'ai vraiment envie de me taper. Je me supporte pas. Je me supporte plus. Là, on avait fait un peu de parachute ascensionnel. Ça, c'était pas du tout nous. Je crois que c'était des Chinois qui étaient en vacances là-bas que j'avais filmé avec le drone, mais qui marche bien. Ici, t'as vu, on avait fait une espèce de, tu vois, on aurait dit un petit peu du 360 avec un hyperlapse. Mais la qualité est pas bonne. Oh, excuse-nous, Couchou. Excuse-nous. Qu'est-ce qu'il veut, Couchou? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ton bateau? Non, arrête de faire le mytho. Là, on rajoutait toujours ces petits trucs. Ça a mal vieilli. Non, ça a très mal vieilli. En fait, ça, c'est bon. Ça marche. Le fast zoom, il fonctionne. Le split waiter, comme ça, il marche bien. C'était avec des espèces de grosses bulles que j'avais pour splitter un petit peu, pour faire du 50-50. Ça marchait plutôt pas mal. Là, il y avait des requins. C'était des vrais requins, ceux-ci, là, qu'il y avait ici. Ouais, je vais dans l'eau. C'est cool, c'est bien. Ok. Ça fonctionne. En vrai, ça fonctionne, ça, aujourd'hui. Ça fonctionne. Ça, c'est le truc d'influenceurs américains qui vont à Coachella avec leurs copines. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce plan, franchement, en vrai, il fonctionne très, très bien. Ça, c'est pas bon. Ça, ça, c'est des trucs tout frais, ça que t'avais sur... C'est quoi? C'est du Motion Bro, ça, je crois. Ça, faut pas le faire, dans les commentaires. Dites-moi si vous le faites toujours, mais je vous le dis, les gens qui regardent la vidéo, faut plus le faire, ça. Là, j'ai encore un mini raccord, mais le truc avec les méga aberrations chromatiques qu'on voit ici, ça ressemble à rien, ça. On dirait une toile d'araignée, on dirait Spider-Man. Non, mais c'est vrai ou pas? Des morts de rire, maintenant. Voilà, ça dégage, c'est de la merde. Ok, là, je sais pas ce que j'ai... Ok, là, c'était le placement de produit. Regardez, c'est une FS5. Ok, c'est de la merde. Et là, par contre, je vois que j'ai un truc qui est traqué déjà sur ma gueule, là. Mais je me suis fait chier, en fait. Ouais, oh là 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 là. Putain, tu vois, tous ces zooms... Qu'est-ce que je fais le podcast, là? J'ai envie de me marronner. Ça, c'est pas bon, ça, les aberrations chromatiques comme ça, sur les zooms comme ça, c'était des presets tout faits, faut pas le faire, Ok, donc là, il y a deux, trois petits trucs. Ça, c'est du fast cutting, ça marche bien. Il était très cool, lui, je m'en souviens, lui aussi, il était cool. Ok, là, il y avait tu vois que c'est marqué FS5, là? Ah, tu l'avais pas vu, ça, J'ai jamais vu. Et ouais, j'avais fait gagner une caméra, je crois, à l'époque, je sais plus ce que c'était. J'avais marqué FS5 déjà. Je commençais déjà à foutre des petites images subliminales, tu vois. Ça fonctionne. Ok, tu sais que le zoom, il marche bien, là? Mais tu sais qu'il marche bien, le zoom? Ça marche bien. Alors, ça se fait plus, les déformations, tout le monde comme ça. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais ça se fait plus. Voilà, ça marche. Les nuages sont très bien. La pluie est très bien. En vrai, pour l'époque, ça marche bien, ça. Boum, ça redézoome en l'air. C'est trop cool avec Bora Bora à gauche. Ça marche bien, ça, tu vois. Ça, c'est de la neige, tu vois. C'est tourné ici en Haute-Loire quand on est revenu en décembre. Je crois que ça a été tourné quand, comment ça s'appelle, Johnny Hallyday, il est mort. Il est mort quand j'étais à Bora Bora, ouais. Mais tu vois, l'aberration chromatique, il y en a trop. Et en fait, là, personne voit que c'était de la neige. Tout le monde croyait que j'étais sur le bord de la plage. Et en fait, je voulais faire un mix. Je me suis servi, j'ai été faire un vieux feu de merde en Haute-Loire pour essayer de faire un mix entre je suis
dans la nature, en France métropolitaine quand il fait froid, il y a la neige. Et ensuite, je vais me servir du feu pour refaire une transition normalement sur les danseurs. Fais voir. Ouais, c'est long et chiant. Et qu'est-ce que je fais là? Je vais faire cuire des merguez? Non mais ouais, j'ai pas froid alors que j'avais mon camion, il était à côté. Ça, c'est que du mytho. Ça aujourd'hui, c'est tout ce que j'aime pas voir en fait. C'est du cinéma évidemment. Mais il y a pas de côté un petit peu authentique, tu vois. Pour le coup, Paradex China est un peu plus authentique. Mais là, t'avais besoin de faire de la démonstration, mais c'est que du mytho, ça m'emmerde. Là, ça dézoome et ça revient. Là, voilà, c'est pas bon. Là, les images sont cool. Les images sont très cool, là, par contre, tu vois. À part les zooms, là, je sais que les petits trucs sont faux, là. Toutes les petits sparkles, c'est tout faux, ça. Ça, c'est beau. Ouais, mais c'est sympa, ça, ouais. Là, voilà, mais les zooms, tu vois, ça casse tout. Là, pareil, les flares anamorphiques, là, tu vois, j'avais bien géré, tu vois. Ça marche bien. Ça donne un côté épuré, tu vois, sur la vidéo, à l'époque. Ah là, c'est sans me sucer, tu vois, là, pour le coup, c'était pas dégueu, là, tu vois. Allez, elles sont belles, ces images-là, j'aime bien, tu vois. Tu vois, par exemple, ça, là, c'est des trucs ça, c'est pas du tout professionnel. Vous allez voir le croisillon. Regardez, vous allez voir le croisillon à gauche, je crois que je m'en souviens. Attention, là. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est faute grave, ça, pour un filmmaker aujourd'hui. Ça, là, c'est faute grave. Bah oui, c'est du motion bro, en fait. Tu fais du mirroring, en fait. Donc ça, par contre, les images sont cool. Mes petites paillettes, là, alors, mis à part la qualité en Full HD qui est éclatée, les petites paillettes sont cool. Là, l'image est très cool. On avait vraiment kiffé là avec Karim. Karim, je sais pas si t'es dans les commentaires, mais en tout cas, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. Mais là, en fait, on avait des petites bières. On shootait, c'était un petit peu le soir et tout. C'était trop bien, tu vois. Ouais, on a kiffé là. C'était un putain de bon moment, tu vois, avec les danseurs et tout traditionnels. C'était juste trop cool, tu vois. Big up vraiment à toute la Polynésie. Hein. Donc, tu vois, ça, c'est des images qui marchent bien, tu vois, même si c'est un petit peu sous-ex. J'aurais une FX3 là, mon petit, je leur ai cassé le cul au truc. Plage dynamique beaucoup plus élevée. Enfin, vous voyez que, mine de rien, entre 2018 et 2020, 2021, je crois que c'est à ces eaux-là que c'est arrivé, la FX3 et la CTS3, tu vois quand même la différence de matos comme ça, ils jouent. Ça, je leur ai shooté en basse lumière, à 120 images par seconde, avec une bonne plage dynamique et du 4.2.2 10 bits. Bah, incroyable, tu vois. Incroyable. Alors, regarde, il est blanc, hein. Le feu est blanc, hein. Voilà, clairement. Hein. Ok, donc là, toujours pareil, je veux me faire voir ma petite gueule de mort, on s'en fout. On voit un joli tracé d'épaule, là, on voit que c'est quand même assez fibreux. Et hop, et ensuite, je dis, je te remercie, mon gros, allez, ciao, tu vois. Ouais, non. Mais c'est très joli, là, par contre, le spot est très joli, tu vois. Très, très cool. Ok. Ça marche bien. Pour l'instant, je juge, hein. Je suis dans le jugement, là. On va faire passer un petit peu très, très bien ici. Alors, je vous le dis, on va arrêter, mais tout, à chaque fois, tous les haters, là, d'ailleurs, j'espère que vous êtes là, tous ceux qui ont envie de me gifler dans la vraie vie, à chaque fois que vous allez voir des phases zoom comme ça, qui sont préfaits avec Motion Bro, je n'en parle plus, c'est fini, on sait que c'est là, j'ai envie de me mettre des droites et je vous autorise à m'en mettre aussi. Là, le plan est cool, on avait fait ça avec des clopes électroniques, là, il va y avoir une transition, je m'en souviens, ok. Alors ça, faut plus faire ça. Ça marchait à l'époque, hein, tu vois, il y avait quand même un détourage. Putain, mais d'accord, il y avait déjà le ciel. La transition, mine de rien, regarde, elle marche bien, hein, parce que c'était déjà le ciel, même les arbres étaient détourés, et boum. Et on a, là, il y avait un peu de taf, là. Hein. Et là, on arrive sur un upside down, en fait, tu vois, avec le clocher, là. Ici, là, les gens, en fait, il y avait des Américains qui avaient fait des reviews sur ma vidéo, je m'en souviens. Ils disaient, what the hell? Ils disaient, mais il a détouré ça, il s'est fait chier. Alors qu'en fait, on est sur de l'extraction en fait de luminance, tu vois. Mais là, j'avais cassé le crâne là avec celui-ci. Hein. J'avais cassé le crâne avec ces Wendy, très très cool. Donc là, les petits reframes marchent bien, tu vois, c'est très cool. Et là, après, faut voir, ça part. C'est long et chiant. Hein. C'est là où je me rends compte que c'est très long et chiant. Hein. Lui, il avait cassé des crânes. Lui, il fonctionne pour le coup. Là, faut être honnête, lui, il fonctionne vraiment. Alors là, c'est un petit peu trop spin, tu vois. Et là, je crois que j'avais mis même du détail. Ouais, il y a du sable qui tombe d'ici, tu vois, à gauche. Il y a des petits détails. Là, c'est fin. C'était à l'époque, tu vois, Manon, t'as vu, à l'époque, en 2018, quand même, là, c'était quand même finos, là, de faire ça. C'était quand même joli, tu vois. Après, je détériore ça encore avec ces zooms de merde. Un petit timelapse pour faire voir qu'on sait faire. Hop, une petite rotoscopie. Très cool. Ouais, c'est un peu cheap, mais à l'époque, ça marchait. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, les zooms, toujours pareil, hein, je vais pas m'attarder dessus, des petits hyperlapses comme ça, ok. Ça, c'est trop téléphoné, c'est de la merde. Là, ça va zoomer sur un grain, ouais, voilà, forcément. Mais bon, voilà, c'était pour faire voir un petit peu le slow motion de la caméra. On voit que c'est pas de l'eau de coco. On voit que c'est pas de l'eau de coco, que c'est de l'eau que j'ai rajoutée. Mais on dirait que je suis en train de faire quoi, là, sans déconner? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait, Couchou? Regarde, ça m'éclate dans la gueule, mais qui pas? J'ai envie de me mettre des
patates, putain, mais c'est qui regarde ça? Oh, que c'est bon d'avoir de l'autodérision. Oh non, mais c'est quoi ça? Allez, vas-y, on continue les zooms. Allez, c'est qui? Je suis un Martin Pêcheur, ça c'était le lieu qu'on avait, c'est cool. Oh là, les spins comme ça marche pas. Je crois qu'il y a une bonne transition là. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'était rigolo, ça, tu vois. Alors, même si c'est pas super propre, fais voir. Ouais. Mais bon, il y a quand même l'idée de se dire, on va commencer à faire du tape transition, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ok, voilà, la petite patoune d'enculé. Ça, c'est la patoune d'enculé de filmmaker, ça. C'est tu vas, tu fais seulement caresser ta copine au fond avec une petite cascade. T'as fait ça, t'as fait un petit peu de trait de pec à la muscu. Tu te mets de profil comme ça, t'attends un petit peu, puis tu lèves ta petite patte en arrière. Je vous jure que Paradex 3, oh, ça va être une merveille, vous allez voir. Donc là, j'ai ma petite main. Oh, il a fait une transition avec sa main. Qui fait ça? Qui fait ça aujourd'hui? Là, le truc qui me sauve, c'est l'environnement. Hein. Oh, sinon, la vidéo, elle est jbib. Ah ouais, il va pas recommencer quand même, si? Non, ça va. Oh, il nous a refait son... Ok, la petite lumière que j'ai traquée là-haut, là, il y a du boulot pour rien, mais ça fonctionne. Putain, l'aberration chromatique, c'est de la merde, mais celle-ci, je crois que ça marchait pas trop mal. Eh, ça marche bien, hein. Mais ça marchait bien, oh. Mais ça marchait bien, ça, oh, regarde. Mais ça marche... Mais franchement, elles étaient seamless quand même, hein. Enfin, elles étaient invisibles. Bon, ça marchait. Ça, c'était juste pour vous montrer. Eh, salut, je sais faire ça, alors, je suis bon en post-prod. Bon, toujours moi ici en plein milieu en train de faire le guignol. Là, on fait voir les FS. Là, le coin était très beau, ça s'appelle le Méridien, là. Très très cool. À lui qui nous envoyait des dappes de l'espace. Ok, donc là, grosse faute lourde, boum, sky remplacement. Alors, j'ai encore le mérite quand même de mettre des petites lumières. Tu vois, il y avait toujours un petit peu ce mérite, je sais pas si vous voyez sur l'écran, de mettre ces petites lumières, de se les traquer d'ailleurs, et de se dire, ok, on va faire un truc de nuit, on va jouer sur notre opacité, etc., enfin sur notre expo, mais je vais quand même rajouter des petites lights pour faire voir que c'est vraiment la nuit. Donc ça, c'est un petit peu ok. Le sky remplacement se faisait à l'époque, mais nous, on va envoyer un petit peu de finesse et toujours essayer de modifier et de sublimer un effet, en fait. C'était ça aussi déjà à la base, le filmmaking. Mais ça, par contre, c'est... Ah, la Voie lactée, elle est incroyable, hein. Non, ça marche pas, ça, tu vois. Ça marche plus. Bon, la rotoscopie des familles, on connaît. Là, tu vois que le shutter, regarde, les gouttes d'eau, elles sont arrêtées. La règle des 180, là, personne ne connaît, hein, c'est rideau. Ok, donc monsieur, je marche, j'aime ma petite gueule, je continue à marcher, il y a de la roto, il va rien avoir encore, ok. Ici, là, c'est marqué un truc, c'est marqué, je sais plus ce que c'était marqué là. J'avais marqué un truc là-bas au fond. Je sais plus, c'était à faire gagner aussi, j'avais fait gagner un truc. La petite tortue, alors ça, c'est tout ce que je ne veux plus faire. C'est tout ce que je veux ne plus faire. Je vais dénoncer quelque chose de très grave dans cette vidéo. Cette tortue n'est pas du tout naturelle, alors c'est une vraie tortue. J'étais dans une réserve en fait où ils sauvaient les tortues. Alors fondamentalement, c'est très bien, d'accord. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai profité d'une tortue qui est pas malade, hein, y a pas de souci, mais qui voilà, qui est peut-être abandonnée par sa mère ou je sais plus trop ce que c'était. Hein. Mais là, en fait, j'en ai profité avec les réservistes là-bas, si on dit réservistes ou les gens qui s'occupent de ça, de dire ok, est-ce qu'on peut prendre une tortue, la mettre là? Et dit ouais, pas de souci, on lui faisait faire des allers-retours. Là, je vous le dis, je m'en veux. Je dénonce ça parce que je sais que à 95%, ça se fait toujours en fait sur les réseaux et c'est quelque chose que je ferai plus. Mais c'est de se servir de quelque chose biologiquement parlant en fait, je sais pas comment on dit, une réserve biologique un petit peu où ils aident voilà la faune, la flore, etc. C'est se servir de ça pour faire des petites belles images pour mon petit ego trip d'enculé et ça j'ai envie de me gifler. Alors évidemment que vaut mieux qu'elle soit là, qu'elle se fasse bouffer voilà, pas de souci, encore c'est la nature, tu vois, mais là c'est encadré, etc. Mais il y avait des gens avec nous et c'est trop scénarisé, d'accord? Ça c'est trop... Ouah, elle est jolie, sa petite tortue, viens, on va la faire marcher, on va faire croire que c'est naturel. C'est pas vrai, c'est pas naturel ça. Et là, j'ai envie de me gifler et je suis là aussi pour dénoncer ça parce que dénoncer toujours les gens qui font ça alors que nous, on a l'impression qu'on est parfait. Je suis le mec, le filmmaker de France qui est le moins parfait de tous, d'accord ? Mais moi, je le dis au moins, tu vois. Et ça, je le fais plus, tu vois. C'est comme faire ça ou alors choper un alpaga. Je vais faire le Machu Picchu, je sais pas ce que c'est au Pérou. Je vais prendre un alpaga ou je sais pas quoi dans un élevage et dire tu peux me le sortir, vas-y, tu le tiens, laisse un petit peu. C'est un petit peu pas de l'exploitation animale parce que là, ils les sortaient les tortues. J'ai profité de ce truc-là. Jamais, en aucun cas, j'allais dire il y a machin, en aucun cas, d'accord. Mais j'ai profité d'un truc en fait qui n'est pas vrai. D'accord, c'est pas une tortue qui part dans l'océan faire sa petite vie. C'est un truc scénarisé qui est un peu chiant, tu vois. On va en parler sur Paradex 2. Il y a un autre truc comme ça qui m'a un petit peu emmerdé, que je vous ai déjà expliqué. Voilà. Le vrai, moi maintenant, je suis de plus en plus vrai. T'attaques sur un petit peu des trucs un peu faux comme ça. Mais tu t'en rends compte et t'évolues en fait de tes erreurs, ok? Mais voilà, alors il y a pas de mort d'homme, respect à mort, il y avait vraiment des gens en fait qui sauvaient des animaux et c'était hyper bien, tu vois. Mais profiter de ça pour faire des belles images et ramener quelque chose qui fondamentalement n'est pas vrai,
qui est pas wild en fait, enfin nature, sauvage, c'est un peu chiant. Ouais, et pareil, je pense sur la deuxième tortue, alors ça, nickel, le plan est très cool. La qualité est éclatée. Pareil, cette tortue, j'ai nagé avec elle. C'était dans une réserve, hein, tout est faux là. C'était un vrai lagon naturel, mais qui était encadré. Et en fait, ils mettaient les tortues là dedans, en fait, pour qu'elles soient en meilleure forme et repartir après dans l'océan. En fait, ils les mettaient un petit peu en stand-by ici, donc trop bien, tu vois. Alors, on pouvait nager avec elles. Je crois qu'il fallait juste pas les toucher, voilà. Mais j'en ai profité avec les biologistes, avec les vétérinaires, etc., de nager avec. Mais ça, c'est faux. Voilà, je vous le dis. C'est faux. Je sais pas derrière si à un moment donné on voit pas un mur derrière ou je sais plus, tu vois. Bref, mais voilà, mais c'est pas de souci, c'est cool, hein, mais c'est pas wild de ce que je voulais. Ça, là, je sais pas ce que je regarde. Hein. Là, je regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un éclair qui se prépare, tu vois. Là, c'était rempli d'eau. Là, il y a un petit peu de, tu vois, du style c'était la merde. Si ça, c'est cool, tu vois. C'est des trucs qui sont assez cool. On avait des temps de merde. Des fois, il pleuvait, on avait peur du temps, etc. Tu vois. Et puis voilà. Puis là, ça, c'est très très cool, tu vois. Un petit peu avec toujours ces zooms de merde. Là, c'était cool, la gamine qu'on avait filmée et tout. Là, on avait été manger avec... voilà, ça, c'est cool. Ça, c'est rigolo. Là, c'est une partie qui me plaît un peu plus, tu vois, qui est un peu plus... on faisait les cons un petit peu. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu... Voilà, mais qui fait ça, micro ? Mais qu'est-ce que tu fais, Couchou ? Putain. Oh, mon Dieu, il prend des risques. Oh, il est accroché au-dessus de l'océan. Il prend des... il prend des risques. Mais ce gars est trop cool. Je peux prendre ton Instagram, on peut être copains. Ça sert à rien, ça. C'était juste... Alors moi, je voulais le faire, en fait. On s'était donné à Paris, je crois, avec Karim. Et vas-y, venez, on va... Ça sert à rien, hein, le mec qui s'arrêtait, je sais nager, tu vois. Mais ça sert à rien, ça, tu vois. Voilà, c'est rigolo. Ok, ça, on a déjà vu. Couchou, c'est cool. Ah, j'ai tapé un de ces cassés-haut. Regarde là, on dirait pas une grenouille. Regarde. Mais je saute haut. Mais j'ai sauté haut, dis donc, regarde. Et après, on fait la transition. Ça, c'était cool. On était dans nos petits trucs. On avait nagé avec les requins, voilà. Bon, après, c'est des plans, l'étalonnage hippique. Hein. Oh là là, c'est bleu, c'est turquoise, c'est vieillot. Hein. Ok, ça, c'est rigolo, ça, c'est pas mal, voilà, tous ces trucs. On voit de l'humain, ça, c'est bien. Ils étaient tous trop cool, d'ailleurs. Ça, c'est des vrais gens, pour le coup, tu vois. Oh, sa petite caresse. Mais il va faire l'amour avec les arbres, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas défendre l'Amazonie ? Je caresse quoi, alors ? Regarde comme je suis sensuel avec ma main. Ça, t'as pas l'impression que c'est une main de daron qui... les trucs remplacement comme ça marche plus. Ah ouais, non, il y a des trucs qui sont quand même vachement dégueulasses. Et puis le plan de fin, là, qui est plutôt cool. Parce que là, il y avait pas de tracking, hein, c'était tout manuel. Hein. Et mine de rien, là, je garde tout au centre. Hein. Et puis après, écoute, oui, c'est une bonne vidéo pour l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dégueulasse. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, allez la revoir, cette vidéo sur YouTube, vous tapez Bora Bora Paradex hein, sur ma chaîne YouTube, et puis dites-moi ce que vous en pensez, voilà, c'est toujours bien. On va aller voir Paradex 2 en Chine, qui a normalement un peu plus évolué, et je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé avec le FPV. Allez, Paradex 2, ça par contre, on voit qu'il y a un peu plus de paquets, il y a plus de storytelling. Bon, tout ça, c'est pas mal avec les forces spéciales. On voit qu'il y a eu une scène de crime, donc là, on sent que c'est un peu plus travaillé, un peu plus sur la lumière. Il y a un peu plus de budget, alors qu'il y avait qu'une bowling. Hein, là, j'avais tout ça, vraiment, dans les tips que je vous propose dans le bouton rejoindre. Tout ça a été tout fait, même Paradex 1, en revue de part et d'autre pour voir un petit peu comment tout a été fait. Mais là, voilà, globalement, c'est un peu plus stylé. Il y a des placements de produits qui sont intelligents. Il y a eu une scène de crime. Le mec, il a fait un crime avec les pièces à conviction. Tu vois, il y a un disque, il y a un SSD. Voilà, il y a G Technology avec du Thunderbolt à l'époque et tout. Là, il y a des cartes SD et tout. Donc, tu vois, il y a toujours ce côté, tu vois, ACTR3. Il y a toujours SanDisk. Sony, tu vois, il y a vraiment les sponsors principaux de la vidéo et ça marche plutôt bien. Voilà, pièce à conviction FS5 Mark II. Là, franchement, en vrai de vrai, à l'époque, ça avait bien tabassé. Je m'étais mis au FPV là depuis 6 mois. On était parti avec Jitrou et avec Babou en Chine. Le FPV, je pense très humblement que c'est la première vraie prod YouTuber, filmmaker où il y a vraiment du FPV costaud, judicieux, dans une vraie prod à l'époque. Je pense que c'est la première vidéo et mondialement qui a intégré, je te parle pas de Johnny FPV qui faisait des vidéos full FPV, donc on prend pas ça, je te parle de filmmaking avec des effets un petit peu, des trucs qui sortent un petit peu du lot. Je pense que c'est la première grosse vidéo voyage qui est arrivée parce que tout de suite derrière, je sais qu'il y avait Ben Ticket qui avait avec qui je crois on avait discuté, je sais plus avec qui c'était. Il y avait des Ricains ou des Canadiens. Calder avait pas mis tout FPV encore non plus. Ça a vraiment tapé un petit peu le truc du style putain.
Et mine de rien, qu'on le veuille ou non, cette vidéo, elle a mis un gros coup de pied dans la fourmilière du filmmaking parce que le FPV a bien été intégré. C'est pas juste histoire de mettre une ligne comme ça, voilà. Alors, on faisait déjà du cinématique à l'époque, hein, il y avait déjà, voilà. Mais là, ça avait vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière. On était encore en analogique et à cette époque-là, j'avais déjà été invité par DJI pour aller en Allemagne tout de suite à mon retour pour partir en Allemagne parce qu'ils avaient sorti le HD. J'étais déjà au courant. Je voyais sur des groupes de FPV, ça commençait déjà à popper. Il y a du numérique il y a du HD qui va sortir, du numérique. Et moi, je le savais déjà à l'époque. J'en avais même pas parlé à notre équipe ici. Enfin bon, bref, c'était assez cool. Mais là, tu vois, en termes de travail, voilà, il y a un peu plus de budget. Alors même si tu vois ce truc, c'est acheté sur Amazon, là, c'est de la merde, hein, gros. Regarde, c'est marqué 6,9, tu vois. Mais voilà. Mais là, toujours pareil, ma petite gueule de salaud. Je marche et puis après bah voilà, il y a un peu plus de travail, tu vois, on sent que là il y a un peu plus de c'est un peu plus secoué quand même, hein. Il y a un peu plus de travail, il y a un storytelling, le mec se fait attraper et ensuite on va voir ce qu'il fait, il y a une voix off, voilà, tout ce qui est sound design, etc. c'est tout fait plus proprement. Il y avait un petit peu de post-prod, là je crois que la transition est abominable, hein, quand je la regarde. C'était fait avec Ricris, avec Donzel, donc là j'avais planqué un truc, mais fais voir un petit peu. Donc là pour l'instant les plans, ça c'est vraiment fait au musée de la mine, c'est dans le local à poubelle hein, qu'on a fait ça, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans littéralement le local à poubelle. Les barrières que j'avais pris pour la prison, c'était des barrières de chantier. C'est des barrières de chantier. Ça, c'est les barrières de concert, hein, Manon. Hein. Oh, on dirait pas une tôle. Et je suis sur une table de camping. J'ai mis un vieux matelas. Je suis sur une table de camping. Dis-moi pas qu'on croirait pas que je suis en putain de 11 d'art. Tu vois, c'est ça la magie du cinéma. Et c'est pour ça que là, je me retrouve un peu mieux dans Paradex 2. Parce que mine de rien, on croit que c'est une prod de dingue, mais c'est fait avec les moyens du bord. Donc là, j'ai agrémenté ça pour faire tourner la transition d'après, le petit robinet qui fuit. Et là, par contre, fais voir, je crois que c'est affreux, là, la transition comme ça rentre. Ouais, c'est pas très ouf, hein. Ouais, c'est pas très ouf. Bon, ça fonctionne. Là, le tuyau alors, à l'époque, c'était plutôt pas mal. C'était fait en procédural, là. Mais tu vois, c'est tout texturé pareil. C'est pas super folichon. Ouais, les gouttes d'eau sont dégueulasses. Non, c'est mal fait. C'est mal fait. Le tuyau est mal fait, à l'époque, hein. Il y a du RSMB, c'est mal fait. Ça, c'était plutôt cool. J'avais piqué ça sur la série The Rain sur Netflix. J'avais vu Steph arriver sur les tout premiers plans de la série. J'ai dit, il faut que je le fasse. Allez voir et dites-moi si vous l'avez déjà vu. Mais voilà, j'avais pris ça. Et puis après, on enchaîne. Là, on va plutôt voir les erreurs qu'il y a. Donc voilà, toujours pareil. Là, on me voit. Voilà, c'est toujours moi, Stéphane Couchou. C'est un peu chiant, ce truc-là. Après, effectivement, les gens aussi, ils suivent aussi pour ce que t'es, tu vois, pour la personne que t'es. Là, j'avais déjà fait des stomos pour les noobs. La chaîne YouTube, elle commençait à un peu plus marcher. Ils aiment bien aussi voir quelqu'un. Voilà, apparemment, je suis quelqu'un plutôt fou, plutôt fun. Eh ben écoutez, c'est aussi moi qui fais la vidéo, pourquoi pas, tu vois. Donc là, ça fonctionne. Par contre, là, je crois que ça va être assez méchant. Là, les transitions qu'il y a, elles sont dégueulasses. On va voir. Donc là, ça va partir à gauche ou à droite. Ok, du même côté que le dive. Tac, ok, pas de souci. Bim, bam, boum. Mais là, je crois que là, c'est pas bon, là. Fais voir. Ouais, là, ça va rentrer dans un truc. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ça va vite, mais c'est pas bon du tout. Cette image, j'ai envie de m'enculer. Oh, comme j'ai envie de me taper. J'ai honte. J'ai honte, moi, non. Et qu'est-ce que je fais en plein milieu de tout le monde, là, en plein milieu des Chinois? Je fais quoi, là? Oh, ce regard, comme j'ai envie de me gifler! Waouh, regardez-moi, c'est moi, Stéphane Couchou. Allez, sucez-moi. Ah non, mais c'est insupportable! T'as vu comme ça a mal vieilli, ça aussi? C'est pas bon, ça. Hein. Ça repart en arrière. Waouh! Oh, je gonfle. Ah, par contre, il y a un truc. Je suis détouré, là, que j'avais fait. Ah, ça marche bien, ça. Regarde, qui fait ça? Je marche en marche avant et les gens sont en marche arrière. On sent que j'ai une dégaine de T-Rex, là, tu vois, que j'ai un abcès au cul, tu vois. On sent que je marche en marche arrière et que je me dis, je vais prendre les gens dans la gueule, là. Il y a Babou on était en plein milieu de Pékin, là, je me souviens. Non, ça faut plus, ça, tu vois. Ça, c'est très égocentrique, ça, de faire ça. Faut pas, hein, tout le monde, hein. L'image est beaucoup plus stylée, là, pour le coup, tu vois. On sent quand même que là, on est sur du 4K. On sent que c'est évolué. Ok, là, on faisait toutes nos merdos FPV. Bon, ça, c'était cool, on avait intégré le FPV. Hop, une spline, ça marche bien. Waouh, regarde-moi cette tenue épaisse que j'ai. Mais c'est de la couenne de porc que j'ai, là. Oh, mais on dirait pas de la rillette, là. Mais sans déconner, oh. Oh, cette rillette de porc que j'ai. Ok, toujours pareil, petit placement de produit sur la FS5 Mark II. Arrière, on a la muraille de Chine. On est en Chine, évidemment. Donc là, ok, pas de souci, muraille de Chine. Ça marche plutôt bien, là, pour l'instant, tu vois. Le tremblement, le wiggle, on commence à arriver sur des wiggles. Ça, c'est pas très bon. Il y a du halo ici, mais bon, allez, voilà.
Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour l'instant, je vais être objectif. Ça marche de ouf. Ça, faut arrêter les regards comme ça, couchou. C'est bon, calme-toi. Bon, là, on prend le train. On fait voir aussi la culture aussi en Chine. Le fait que ça soit aussi peuplé. On fait voir aussi tous les bâtiments, etc. C'est le but aussi. Oh, regarde le rolling shutter. Regarde le poteau. On était à quelle vitesse, là? Il y a pas de motion blur. J'avais pas filtré. On filme à l'arrache depuis le train. T'imagines? C'est une honte de voir ça. Regarde le poteau. Regarde le rolling shutter de salaud qu'il y a. Impressionnant. Et puis tout est comme ça. Hein. Tout ce qui est prêt, regarde. Oh, il n'y a rien qui va. Hein. Allez, c'est pas grave. Bon, alors la transition de l'œil, ok. Est-ce que ça marche? Ouais, il y a toujours cette aberration chromatique. Bon, ça fonctionne parce que j'ai ce petit truc dans l'œil qui marche bien. On a l'impression que c'est un reflet pour le coup, même quand je le regarde maintenant. Et c'est vraiment le même truc. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est en train, tu vois, j'ai rajouté des trucs train station et tout. Alors qu'en fait, c'est le dive que j'avais fait là, de la grande... Là, par contre, c'est un peu plus cool. C'est fait sur Houdini. On sent qu'il y a une petite map HDRI qui a été faite avec du volumétrique. On passe dedans. Là, c'est plutôt cool. Là, ça s'intègre bien. China. Ça, c'est très cool, par contre. Je suis très content d'avoir fait ça avec Cricri. Et ensuite, bah, c'est parti. Hein, l'ego trip, il arrive. Hein. Allez, voilà. Je caresse quoi par contre des microbes? C'est moi j'ai ramené le Covid en France. Hein. Parce que nous, c'était à cette époque. Hein. Ça commençait à bouger déjà en Chine hein, avec le Covid. C'est moi j'ai ramené la merde. Là, c'est moi le pangolin. Hein. Je suis le patient zéro. Hein. Ouais, là, tu frottes. Là, c'est de la merde. Là, faut pas ça. Ça fonctionne. On fait voir qu'il y a 2-3 trucs cool. Ça marche. On fait un split screen. Voilà, toujours pareil. Oh, regardez comme c'est beau à gauche. Là, c'est très égocentrique hein, de faire ça, de se filmer comme ça. C'est chiant, hein. C'est chiant à mourir. Hein. Après, c'était pour faire voir les paysages au fond. Hein. Ça marche. Hein. Ça marche bien comme transition. Hein. Bon, on sent que là, on voit qu'il y a eu quelques défauts. On a fait, bon, bah, ça fonctionne. Parce que là, on retourne à la tête aux gens, là, un petit peu, tu vois. Toujours pareil, on a un petit peu de, comment vous dirais-je... Merde, tu ne marques pas, comment vous dirais-je Vous avez déjà un politicien qui parle, votez pour moi. Ça, pareil, tu vois, je disais, on a toujours un petit peu ce côté, ici, un petit peu lens distortion, tu vois, pour mettre un petit peu de flair, etc. Ça rajoute un tout petit peu de composition à l'image, mais ça sert pas à grand-chose. Là, je sais pas ce que je fais, je réfléchissais à quoi. Regarde, on sent que je réfléchis à mon avenir ou pas, là. Ok, ça marche bien, tous ces trucs-là, ça marche bien, les petits plans comme ça en FPV, ça marche extrêmement bien. À l'époque, c'était trop cool. Là, c'est bien, ça fonctionne. Bon, par contre, gros, c'est bon. Par me voir avec mes 2 gros poireaux derrière, là, c'est bon. On a vu que c'était là, couchou. Ok, le FPV. Là, c'était le but de faire des petites transitions. Boum, ça marchait bien. Là, je crois qu'il y a une transition où je fais transformer la tour. Ouais, c'est sûr, elle va s'allumer, là. Ouais, tu vois, elle s'allume. Ça marche bien aussi, tu vois. Il y a toujours cet effet un petit peu wiggle, un petit peu qui marche pas trop bien, mais bon, voilà, il y a quand même des aberrations qui... Les plans de nuit sont cool, dans la petite cité d'eau, je crois, la Water City, je sais plus comment ça s'appelait. Un peu de rotoscopie, ça marche. Là, boum, on avait un petit show de drone qui était cool. Oh là, j'ai fait une de ces transitions avec les bateaux, elle marchait elle, hein, avec les petites lampiottes. Mais je me suis enculé le crâne à faire ça. Hein. Mais ça marchait bien, là, n'empêche, il y avait de l'idée à l'époque. Hein. Cette transition, elle est affreuse, Babou, il la déteste, regarde comme elle est. Elle est immonde! Il y a un bateau qui part là-bas. Là, j'aurais pu faire une dinguerie avec de l'eau et tout. J'avais pas le temps, hein, c'est bon. Hein. Ce plan-là, c'est un des plans les plus cool que je trouve. Il est trop bien. J'ai dit, nique sa mère, je vais marcher en plein milieu de la ville de Shanghai. Ils vont me détourner et puis ils s'en battent les couilles. Hein. Ils te klaxonnent, ils tournent. Hein. Mais là, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, bon là, putain, ouais, ok, je marche dans les rues, c'est cool. Là, les plans FPV, ils cartonnent, là. C'était très cool, hein, par contre. Hein. Ouais, ce plan, j'ai envie de me gifler. Mais qui fait... T'as déjà vu un mec faire ça? On sait que je suis filmé. On sait que si je fais ça, on sait que c'est pour les caméras. Est-ce que t'as déjà vu un mec dans une grande ville arriver vers un monument et faire « Mais qui fait ça ?» J'ai gagné quoi? J'ai gagné le championnat du monde de boxe. Je suis Rocky, je suis qui, moi, pour faire ça? C'est immonde. Ça, c'est très égo trip, ça. Très égo trip, ça. Bon, là, tous les plans FPV, hein, ça va fonctionner. C'était très new wave à l'époque. Placement de produit pour SanDisk là de partout, je me souviens. Là, c'est le passage où ça marche un peu plus, tu vois. Là, j'étais obligé de passer. Oh, le petit regard, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, couchou? C'est bon, tu vas préparer ton coup, tu vas sauver la planète, tu vas sauver le monde. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est pas bon, ça non plus. Alors, malheureusement, ça existe encore trop ici. Alors, je le dis pour moi, tout le monde. Je dénonce ça parce que je suis le premier à le faire et je suis le premier à l'avoir fait.
parce qu'on a un peu un but de sa personne. Et si on s'aime pas minimum à un moment donné, on n'a qu'à crever tout de suite aussi. On aime bien se plaire, on fait du sport aussi, c'est pour aussi plaire, pour être bien, machin. On aime bien s'habiller, on aime bien. Faut arrêter, on est tous comme ça. Mais c'est vrai que ça, moi, je vais le faire de moins en moins. C'est-à-dire que je vais rêver sur des trucs qui sont un peu plus vrais, tu vois. Un peu plus vrais. Je suis aussi, je le dis depuis tout à l'heure, j'ai le droit aussi pas de me mettre en avant, mais de dire les choses, parce que je me dose depuis tout à l'heure, et c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. Mais aussi, on a aussi une image de marque, qu'on le veuille ou non, on est bien aussi associé. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre soin de son image un minimum. Si je commence à arriver avec des boutons comme ça sur la gueule, avec du pento sur le côté, je suis dégueulasse, je pue la mort. Les sponsors, que tu le veuilles ou non, ils aiment bien aussi que ceux qui représentent aussi leur marque, ils soient bien dans leur pompe, ils présentent bien, ils aient une belle image de marque en fait pour eux, tu vois. Et c'est aussi un petit peu important. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut le modérer et essayer de faire des trucs en fait un peu plus vrais. C'est juste ça, ok. Voilà. Donc là, il y avait un petit placement de produit. C'était à l'époque avec Sam Colder et tout de Movement là, la marque de montre. Bon, voilà. Là, ok, je vais regarder à gauche. Ouais, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à gauche, Couchou? Tu regardes quoi? La voisine, espèce de pervers? Ça va passer à travers les barreaux, 1 milliard %, non? Non. Si? Non. Je pensais que ça allait passer, voilà. Là, c'est cool, c'est des passages qui sont un peu cool, tu vois. Mais je peux plus me supporter. En fait, à chaque fois que je vois ma gueule, en fait, j'ai envie de me tordre, en fait. C'est pas normal. Là, l'hyperlapse, ça fonctionne. Ça a bien vieilli, Paradex 2, en vrai. Là, qu'est-ce que je regarde? Oui, ça s'allume, Couchou, c'est la nuit. Ouais, t'es ébloui par les lumières, c'est costumé? Maintenant, c'est pire en deux. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon, t'as vu, Couchou, on sait que c'est toi, en fait. C'est insupportable, putain. Là, l'image, elle pète sa mère. Elle est belle, là, l'image. Là, la transition, pareil. Là, j'ai cassé des culs, là. Oh, mais comme elle encule, cette transition. Avec le col, tout ça, je vous la prends dans le bouton rejoindre. Je vais pas le dire 15 fois, mais ça, là, il y a un type sur celle-ci. Oh, celle-ci, cette transition. Oh, tu passes de la nuit. Ça, du underground, comme elle pète sa mère. Le petit logo DJI qui doit vibrer à côté, là. Là, tu le vois, ça, c'était un vrai store DJI. Il m'avait passé des suites et tout, je m'en souviens là-bas. Je commençais à être vraiment ambassadeur DJI à cette époque. Tu le vois là, ici, DJI? Mais voilà, là, tout ça, ça fonctionne. Hein. Ah, toujours le petit regard, j'ai envie de me gifler. Oh là là, mais putain, mais on voit ma gueule tout le temps. Ça fonctionne, beaucoup sur de l'humain, voilà. Alors là, tout ça, c'est téléphoné, tout ça, c'est téléphoné. Voilà, je suis en train d'acheter une bouteille d'eau, je suis content. Ouais, c'était pour faire ta transition. Allez, déjà, va te couper les ongles, Couchou. Moi, tu es un cocaïnomane. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais de la guitare, je suis quoi, moi? Mais ça fonctionne, c'était cool, tu vois. Mais c'est là où j'ai mis un petit coup de pied, commencer à faire des trucs cool avec du FPV, franchement, qu'on le veuille ou non. Là, même mon pire ennemi qui est même pas, je te dis que là, et les mecs, ça leur a fait mal au cul un petit peu, ce genre de truc, tu vois, à l'époque. Mais c'est cool, tu vois, c'est cool, tu vois. Là, voilà, toujours pareil, des petites transitions, ouais, ça marche, mais c'est pas folichon, ça. Ça marche bien. Voilà, toujours le côté, qu'est-ce que je fais contre mon arbre? Je suis qui? Je suis Tarzan, je suis Mowgli? Non mais je vais faire quoi là encore, tu vois? Mais il y a toujours un petit peu cet ego trip là qui reste. Mais tu vois, on sent qu'il y a beaucoup plus de paquets sur cette vidéo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je suis là pour vraiment prendre tous vos avis. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des likes aussi. Putain, donnez-moi des likes un petit peu. Ça aide la chaîne, bordel, sur l'algorithme. Mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas non plus que cette vidéo, mine de rien, tu vois, il n'y a pas de trucs farfelus. Des transitions préfaites, des trucs, tu vois. On sent que là, en fait, il y a eu beaucoup plus de détails. C'est beaucoup plus travaillé, tu vois. Et lui, là, il est pas trop beau, ce singe. Elle est belle, cette image, tu vois. Là, l'éclair avec la pluie est fausse, l'éclair est faux. Là, tout est faux, là, après, tu vois. Là, tu vois, ce truc-là, ça marche bien, tu vois. À la fin, c'est surexposé. On voit que l'éclair qu'à la fin, tout ça, c'est faux, hein. Mais ça marche bien, c'est ma signature pour ceux qui me connaissent. Voilà, ça c'était cool, c'est un petit peu, là. Tu vois, les petits zooms comme ça encore, ça marche, tu vois. Là, c'est cool, tu vois, ça revient un petit peu, c'est humide, ça marche. Le FPV est bien intégré. Je sais que j'avais une contrainte, j'avais eu par Sony Pro, il m'avait dit il faut pas qu'il y ait tant % de drones non plus. Il faut qu'il y ait plus de caméras. Mais tu vois, ça fonctionne, tu vois. C'est un petit peu, tu vois, c'est fluide, ça fonctionne, tu vois. Alors après, voilà, c'est ok, là, il y a du tracking, ça marche. Bon, les singes, c'est cool, Stéphane. Voilà, là, il y a un petit peu de rotoscopie. Voilà, il y a toujours de l'ego trip, un petit peu où on me voit. C'est pas de l'ego trip, mais j'en fais des caisses, en fait, pour essayer de dénoncer un truc, tu vois. Ça, c'était un petit dive que j'avais fait, que j'avais kiffé, tu vois, avec des transitions après invisibles. Regarde, boum, là, tu vois rien. Ça marche bien, tu vois. À l'époque, ça marchait bien en drone FPV. Je suis très, très content de ce truc-là. Qui en a découlé, d'ailleurs, une grosse vidéo avec Jitrou en Chine. Ouais, cette transition, elle était cool. Je m'en souvenais même plus. Elle vient de me casser le cerveau. Elle était cool, cette transition. Ouais, ça va. Ok, là, je viens de voir là, que c'était mal foutu, tu vois. Mais au premier abord, en vrai, elle était pas mal, non? Bon, bah voilà, hein, après, je veux pas parler plus que ça. Voilà, toujours le mec qui est en train de... Ok, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça marche un petit peu mieux. On voit qu'il y a un peu plus d'unglue, tu vois. On voit qu'il y a un peu plus de travail, tu vois.
Ce plan-là était très cool aussi. Un POV comme ça, c'était bien. C'est con, mais c'était travaillé, tu vois. Je vais baisser le chapeau. Je baisse le chapeau et dès qu'il remonte, on est en FPV, tu vois. Avec le flou, ça marchait bien, ça, à l'époque. Ça marchait très, très bien. Là, je crois que j'ai envie de me gifler, là. Si je lève la tête, je m'encule. Oh, j'étais en train de lever la tête. Mais c'est téléphoné, mais c'est tellement vrai ce que je dis. En fait, là, d'accord, je l'avais dit de lever la tête à lui. Je suis en train de lever la tête. Mais pourquoi je fais ça? La pauvre, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce cassos à côté de moi? Ok, je lève la tête, lui il lève la tête, c'est cool. Alors, ce Chinois, tout le monde le prend en photo. C'est ce que je vais dénoncer encore une fois de plus. Alors, c'est toujours facile de dénoncer quand t'as fait. Mais voilà, mais au moins, il faut des gens qui dénoncent ça. C'est un petit peu comme la tortue de Bora Bora. Alors, c'est pas une tortue, hein. Mais tout ça, c'est scénarisé et ce mec-là est payé. Ce mec-là est payé pour faire ça. D'accord? Tu le savais, Manon? Non, pas du tout. Bien sûr. Ce mec-là est payé pour faire ça. Il a une pipe. Il fume toute la journée une pipe. Je vais même te dire un truc. Je vais aller loin dans les paroles que je dis. Alors, c'est pas de l'exploitation humaine, mais franchement, c'est borderline, hein. Parce que ce mec-là, il prend des ronds par tous les touristes, il a sa petite pirogue derrière, ou je sais pas ce que c'est, il y a un deuxième gars avec une longue barbe. Alors par contre, ils pètent leur mère, ils sont vraiment trop stylés, et voilà, hein. Alors tu me diras, c'est un boulot comme un autre, hein, il doit se faire un paquet de fric, hein. Mais toute la journée, il a sa pipe, il enlevait sa pipe, il fumait ses clopes après normal, et il remettait sa pipe et il fumait. Tout ça, c'est faux, je vous le dis. Tout ça, c'est faux. Voilà, stop, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et voilà, et c'est toujours pareil. Le côté, on perd un petit peu ce côté authentique, ce côté culturel, etc. Et ben, ça m'emmerde un peu. Et pour Paradex 2, et ben, effectivement, c'était ce truc-là qui était un peu faux. Alors, je m'en suis servi pour faire des beaux trucs, des belles transitions, etc. Elle, incroyable, elle nous a fait à manger. C'était une vraie... Oh, j'ai une sale gueule, là. J'ai une sale gueule. Elle, très, très cool. Mais cette cité-là, c'était notre dernier truc à la fin, c'était vers les rizières. Mais ce mec-là, il est faux pour faire ça. Celui-là aussi, il est faux. Les animaux, là, les poissons, c'est des poissons qu'ils ont déjà. Et après, ils font manger les cormorans. Je sais pas comment ça s'appelle. Les cormorans. Je sais pas comment on dit. Ouais, je crois, ouais. Ils font manger les poissons. Ensuite, les poissons, ils les recrachent. Et ouais, je te jure, hein, c'est malheureux de dire ça. Ah, mais moi, je le dis, moi. On apprend de ses erreurs, hein. Mais tout ça, tu vois, malheureusement, c'est un peu de l'exploitation animale, qu'on le veuille ou non, hein. C'est un peu ça, tu vois. Parce que c'est bien beau de chier à la gueule, ça c'est faux. Là, il fume, il sait qu'il est filmé, le coco, hein. Il sait qu'il prend son billet. Mais tu vois, là, ils sont attachés, les oiseaux. Alors, ils s'en servent vraiment pour pêcher, pas de souci. Mais il y a un côté qui est pas bon, tu vois. Et je m'en veux un petit peu, tu vois. Je le dis, je m'en veux, tu vois. Mais au moins, je sais pas, hein, si c'est honnête de ma part de dire ça. Mais au moins, je le dis, tu vois. Alors, ça fait des belles images, hein. Ah bah, c'est clair et net, hein. Tu vas sur Instagram, ce mec-là, tu le retrouves de partout. Allez-y, tu tapes Guilin. Vous allez voir tous les mêmes connards d'influenceurs qui ont ça. Hein. Mais au moins, je le dis et je l'avoue, tu vois. Donc voilà, il y avait ce côté un petit peu chiant. Après le reste, bah ça fonctionne. Hein. L'étalonnage est beaucoup plus stylé sur Paradex 2. Voilà, hein, on avait un peu plus de matos. C'était un peu différent. Les images sont très clean à la fin, tu vois. Voilà, c'est très très cool. Moi, j'aime bien Paradex 2. Ça a quand même beaucoup mieux vieilli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que déjà, ça a mieux vieilli que Bora Bora en termes de qualité, de transition, de travail, de niveau de post-prod. Évidemment, j'ai évolué aussi. Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus diversifié. Chapitre numéro 3, Paradex 3, c'est parti. Mesdames et messieurs, Paradex 3, j'ai perdu 2019, il y a 4 ans que je devrais la faire. Je reporte à chaque fois, il y a eu le Covid, ça a tout flingué pendant au moins 2-3 ans. J'avais pas le goût de me prendre des putains de coton-tiges dans le nez, qu'on me fasse des frottis du trou de balle. Alors, Paradex 3, je vais vous en parler vite fait. C'est dans les clous. Je commence à y réfléchir sur la destination. Il y a 2 destinations qui sont potentiellement confirmées. Soit l'une, soit l'autre, donc voilà. Je suis toujours à la recherche de sponsors pour Paradex 3. Je parle pas des sponsors qui viennent te proposer 5 000 €, comme certains sponsors ont pu me le proposer dernièrement. Je sais ce que ça apporte, les vidéos comme Paradex. Je sais le travail que c'est. Vous savez le travail que c'est. L'énergie que ça prend, le temps qu'il faut sacrifier, voilà les sacrifices qu'on fait à droite à gauche. Tu rentres, t'es jet-lagué, il faut partir, tu laisses un business aussi à côté pendant au moins 15 jours en stand-by. La marque derrière qui va prendre du pognon si elle te donne trop... Enfin vraiment, c'est beaucoup plus rentable pour une marque que pour moi. Pour l'instant, je vous dis, je n'ai pas gagné d'argent avec Paradex. Les seuls trucs que j'ai gagnés, ça va être peut-être en notoriété, en popularité si vous voulez sur les réseaux sociaux. Il y a des marques qui sont venues, qui disent « Ouais, c'est cool ce qu'il fait un peu plus. » Voilà, ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, donc pas de souci là-dessus. Maintenant, Paradex 3, je sais exactement ce que je vais faire, donc ça sera Paradex toujours pareil. Sauf que je connais le storytelling de ce que va être Paradex. Je vais pas vous le dire évidemment, mais croyez-moi que ça va vraiment être quelque chose qu'on n'a pas vu dans le milieu du filmmaking. C'est dans ma tête, je sais exactement ce qu'il y a à faire, les transitions, les VFX, les personnes qui vont venir avec moi ou non, à peu près les lieux. Maintenant, eh ben écoutez, ça coûte cher. Donc à un moment donné, moi j'ai besoin aussi de moyens
moyens techniques, de moyens budgétaires pour pouvoir faire des prods qui sont de plus en plus ambitieuses, parce que peut-être potentiellement qu'il y a des gens qui vont travailler dessus, que ça soit sur des gros VFX, sur des trucs comme ça. Tout ce que je peux vous promettre sur Paradex 3, c'est que ça n'aura jamais été vu dans le milieu du filmmaking. Et là, je vais parler en post-prod et en VFX. Ça va être très costaud et je pense que ça va mettre un gros bout de temps avant d'être égalé ce qui va se passer. Ça va se tourner cette année-là, je vais le prévoir cette année-là. On va être peut-être même un peu plus nombreux à partir sur le projet. Donc vraiment, là, c'est un appel. Et encore, je m'en branle. En vrai, je peux le financer moi-même, Paradex. Aujourd'hui, j'ai un peu la chance d'avoir un peu plus les moyens qu'avant. Mais aujourd'hui, c'est là aussi pour faire avancer une marque, pour promouvoir peut-être une marque, un nouveau produit, un nouveau boîtier, etc. Je ne vais pas parler de la CTS4, hein, je sais pas ce que j'ai dit. Hein. Mais voilà. Mais non, très concrètement, voilà, j'aimerais bosser avec une marque là-dessus. Peu importe la marque, il y a des marques, effectivement, avec laquelle j'ai plus d'affinité sur les caméras. Sony, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour FX3, pour tous les boîtiers qui sortent. C'est vrai que c'est très cool. Maintenant, c'est très français de toujours avoir des oursins dans les poches. Voilà, il y a beaucoup de copinage et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, Sony, si vous regardez cette vidéo, Canon, Panasonic, il y a qui Fuji, Nikon, faut pas déconner, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais bref, toutes les caméras, écoutez bien, hein, je m'en branle de vous et je m'en branle en fait que vous soyez là ou non. Aujourd'hui, c'est du business. Aujourd'hui, je vante les mérites de Sony, par exemple. Mais aujourd'hui, si en face, j'ai des gens qui commencent à venir et qui font du copinage avec toujours les mêmes personnes, eh ben, vous allez vous en prendre qu'à vous-même, à avoir toujours les mêmes vidéos qui vont jamais sortir du lot. Et après, toujours, on va dire, les Français sont toujours en train de sucer les ricains. Je suis le premier à me battre pour essayer justement de faire des trucs worldwide un petit peu, qui sortent du lot et que les ricains ils viennent et qui disent « Oh putain, les mecs, ils envoient du lourd », ben, à un moment donné, si vous sortez pas le nez de votre cul, je suis désolé, je parle comme ça aux marques, parce qu'aujourd'hui, je vous le redis, je n'ai pas besoin de vous. Maintenant, si vous voulez faire un vrai coup de com', envoyez vraiment du très lourd. Je sais ce que je vends hein, sur IPLN par exemple, sans en parler d'ailleurs. Je sais les chiffres que je fais chez DJI, chez Insta360. Inquiétez-vous pas que toutes les marques qui ont travaillé avec moi aujourd'hui, elles sont full rentables. Vous pouvez demander n'importe qui, les Français, certains Français, je vais pas dire qui. Vous pouvez continuer à envoyer vos petites lettres de fils de pute aux marques. Et vous avez vu Couchou, j'ai des trucs que je n'étais pas censé dire, mais voilà, je vous donne la dure réalité des filmmakers et des influenceurs vidéo aujourd'hui. Vous pouvez continuer là-dessus, inquiétez-vous pas, je suis sans doute un des mecs les plus rentables pour ces marques-là. Je me défonce depuis tout à l'heure à me descendre, à dénigrer mon travail, mais à un moment donné aussi, il faut savoir dire les choses. Donc voilà, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, j'essaie d'être le mec le plus franc possible, je suis le mec le plus entier, le plus humain possible, et quand je promets quelque chose, quand je dis quelque chose, et ben à chaque fois, j'essaie toujours d'être à la hauteur de ce que je vous ai promis. Donc voilà, Paradex 3, c'est en cours, soit ça va être autofinancé à 100% par mois, par vous, je vous le redis, par vous, le bouton rejoindre, que vous le vouliez ou non, ça fait rentrer de l'argent pour les projets. Et moi, je pense le dire, aujourd'hui, je suis pas chez Webedia, je suis pas chez Talent Web qui m'avait contacté d'ailleurs, je suis comment on appelle ça maintenant, autoproduit, ouais, je m'autoproduis, je suis indépendant au maximum, j'ai pas de network, j'ai rien du tout. Donc voilà, donc c'était un petit appel pour les marques. Si vous êtes là, que vous voulez vraiment arriver avec quelque chose de costaud et arrêter de faire les franchouillards, ouh là là, mais il parle mal. On est là pour faire quoi? Pour enculer le monde? Pour faire des dingueries? Ou pour commencer à dire, ah là là, je suis nul, mais t'as vu, je t'aime bien, toi, hein, là, là. Je m'en fous de votre copinage. J'ai pas besoin de copains dans le milieu. Je fais mon truc. Ma chaîne YouTube, elle marche plutôt bien. Je m'en fous que les gens, ce qu'ils pensent de moi, etc. J'essaye d'être le mec le plus vrai possible. Mais si aujourd'hui, vous voulez faire des dingueries, voilà, vous savez que vous pouvez me contacter. Il y a mon mail en bas, ou je sais pas comment vous pouvez le trouver, mon mail sur les réseaux sociaux. Vous m'avez toujours contacté, il n'y a pas de souci. Et pour les gens qui regardent mes vidéos, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Depuis qu'on a rattaqué avec Manon sur YouTube, les stats, elles montent, elles sont trop bien. On prend des abonnés, les gens partagent mon travail, les gens me font confiance. Quand je sors des packs de lutte, que je me tue à faire des trucs propres, vous me faites confiance, vous me donnez vos retours, c'est toujours hyper gratifiant. Donc vraiment, je vous remercie. Donc voilà, si vous voulez aussi vous abonner à la chaîne, mettre le petit like, activer la cloche pour être au courant des vidéos, et ben moi, ça me fait plaisir. Et surtout, vous êtes au courant des prochaines vidéos parce qu'il y a quoi? Je crois qu'il y a 20% des abonnés qui regardent mes vidéos. C'est-à-dire que parmi vous, il y a que 20% des gens qui vont recevoir une notification ou des abonnés qui vont regarder la vidéo. C'est pas normal. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus de monde. Si j'ai une communauté, c'est pour qu'on soit tous ensemble. Et vraiment, j'essaye de me tuer à la tâche pour essayer d'être le mec le plus entier et le plus juste possible, que ça soit avec vous ou avec moi, comme vous avez pu voir. Donc, on est entier, on est vrai, on est juste tous ensemble. Et ça, vraiment, c'est ce que je veux de plus au monde. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était longue, je le sais. Je vois Manon derrière, elle est là, elle est en train de dire, mais il parle beaucoup. Ça va être très long comme vidéo. Mais j'avais besoin justement de faire une espèce de mise au point, de focus. T'as compris la blague? Sur Paradex. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là.
Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao tout le monde.